Bonjour, avant tout je me présente, Stéphane Tellier, ingénieur au sein de l'école de l'ADN de Nîmes. Pour moi, le choix de l'élément fut un véritable dilemme parmi 5. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le phosphore et l'azote. Vous devez sûrement vous demander pourquoi un de ces 5 et pas les autres. La réponse est là, sur la représentation schématique et moléculaire de notre fameuse et mythique molécule d'ADN. Mais après réflexion, le choix s'est porté sur l'élément d'azote, identifié sur le tableau par le numéro atomique 7 et par le symbole N. Mais pourquoi lui? Dans le domaine de la génétique, dès que nous évoquons l'élément d'azote, de suite nous pensons aux bases azotées. Avant de véritablement expliquer ce que sont les bases azotées, un petit rappel est nécessaire. Ce que vous voyez là, c'est mon ADN. Je l'ai extrait à partir de mes propres cellules buccales, avec un protocole très simple. Pour cela, il vous faut juste du sel, du liquide vaisselle et de l'alcool. Et là, le tour est joué et vous arrivez à cette fameuse méduse ADN. Alors, l'ADN, c'est quoi? Tout d'abord, l'abréviation ADN signifie acide désoxyribonucléique. Cette molécule est présente au sein des cellules de tous les organismes vivants. Elle renferme l'information nécessaire au bon développement et bon fonctionnement de l'organisme. C'est ce qu'on appelle une sorte de plan de fabrication. C'est ce qu'on nomme aussi l'information génétique. S'il vous plaît? Merci beaucoup. Ici, vous avez la représentation schématique de la molécule d'ADN qui est sous la forme d'une double hélice. Mais si on déroule cette hélice, nous avons une échelle. Ici, vous avez les montants de l'échelle et les barreaux de l'échelle. Chaque montant est constitué d'un enchaînement de sucre phosphate. Ça ne varie pas. Par contre, au niveau des barreaux, nous avons les appariements de bases azotées. Il existe 4 types de bases azotées au sein de l'ADN: adénine, thymine, cytosine et guanine, que nous nommons respectivement A, T, C et G. Ces bases azotées sont complémentaires l'une à l'autre. Le A toujours avec le T et le G toujours avec le C. Alors, on y arrive à la réponse du fameux dilemme du choix de l'élément. Pourquoi les bases azotées et pourquoi l'azote? Les bases azotées sont constituées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et bien sûr d'azote, d'où leur nom. Ces lettres représentent l'alphabet génétique. Cette succession de lettres code pour l'information génétique pour tous les êtres vivants, que ce soit animal, végétal ou micro-organisme. Plus de 50 ans après la découverte de la structure moléculaire de l'ADN, nous connaissons aujourd'hui le grand livre du patrimoine génétique de l'être humain. D'après vous, sur cette échelle, nous avons combien de barreaux? Des centaines, des milliers, des millions ou des milliards? En tout, nous en avons 3,5 milliards.